Zita Kabaï-Sobra, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire générale des salariés des services à la personne du syndicat CFDT. C'est parce que vous êtes vous-même, vous avez été victime d'esclavage moderne lorsque vous êtes arrivé en France, à Paris, et vous avez été employé de maison, vous avez été exploité. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes engagé dans ce combat, dans cette défense des femmes et de l'exploitation du travail? Veuillez m'excuser, mais je ne suis plus au syndicat. En fait, je suis déjà déconnectée depuis 2020. Mais je poursuis le combat pour lutter de l'esclavage. Donc, je continue à accompagner des victimes actuellement par biais de comité contre l'esclavage moderne, dont je suis membre de conseil d'administration aujourd'hui. Et si vous vous êtes engagé comme ça, c'est parce que vous-même, vous avez été confronté à cette situation. Effectivement, c'était parce que je considère que je porte des voix de ces personnes invisibles. C'est des victimes qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de moyens de dire qu'est-ce qui se passe en fait au sein de domicile d'un particulier, par exemple, où ils subissent des humiliations, des des comportements qui ne sont pas adaptés à la voilà, fonction des qu'occupe cette comportements personne. Mais abusifs. ça concerne combien de personnes? C'est un cas exceptionnel ou on peut compter ça en plusieurs dizaines à Paris? Comme vous l'avez dit, dans le monde entier, c'est quand même 50 millions. Donc, à Paris, il y a quand même, j'ai pas en tête le nombre, mais c'est quand même à peu près de 2000, 2500 à peu près de nombre de victimes détectées ici en France, hein, et que 50%, à peu près 50% de ces chiffres ont été accompagnés par des professionnels. Donc, c'est quand même énorme. Donc, on peut le dire qu'il y a encore beaucoup des victimes qu'on ne le voit pas, donc que ce qu'on appelle invisibles. Et là, vous parlez de victimes philippines, ou vous vous occupez plus largement désormais de personnes qui viennent du monde entier, mais qui ont peut-être entendu parler de votre association et qui font appel à vous? En fait, je parle globalement, hein, il n'y a pas que des Philippines, parce qu'on ne peut pas le dire que les victimes, il n'y a que des Philippines. Il y a beaucoup de nationalités qui sont victimes. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, par contre, est-ce que vous vous occupez, en fait, votre association s'occupe de toute personne victime d'exploitation au travail? Toute personne qui subissent les mêmes... Quels sont les moyens de défense de ces personnes, justement? Les moyens de défense, c'est difficile aussi à dire, sauf si on les accompagne, on les voit, bien sûr, isolés, et que il faudrait qu'on les accompagne. On demande si leur passeport a été confisqué par l'employeur. Il y a une loi aussi qui existe depuis 2013. C'est une convention internationale des travailleurs domestiques qui a été adoptée par l'Organisation internationale du travail. Non, il n'y a pas que, parce que en fait, je parle la loi sur la protection des victimes contre la traite des êtres humains ici en France, et puis la Convention internationale de l'OIT qui existe depuis 2011, que la France n'a toujours pas ratifié. Voilà, donc, mais ici en France, il y a aussi la convention collective. Le problème actuel, c'est que, depuis d'ailleurs que j'étais au syndicat, c'est la mise en application de ces conventions collectives, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui n'appliquent pas non plus, et certains salariés, bien évidemment, mais c'est une ignorance du droit. Ça ne vous a pas surpris ce qu'on a vu, ce qu'on a aperçu, ce qui a été mis aux yeux du monde, la situation au Qatar, de tous ces ouvriers des chantiers de cette Coupe du Monde de football, qui justement aujourd'hui n'ont plus de travail, mais n'ont plus de passeport surtout? Ça me choque, oui, énormément. Pourquoi? Parce que, en fait, à partir du moment qu'on met en place de quelque chose, il faudrait tout d'abord mettre en place aussi la protection de ces salariés-là. Et ces migrants, effectivement, qui est limité de droits dans ce pays, parce qu'il y a pas que au pays. On n'est pas au Qatar, on parle ici en France, il y a des victimes déjà ici en France, alors qu'il y a des droits, il y a des
droits de l'homme qui s'appliquent, alors au Qatar, il n'y en a pas non plus. Donc il faut aussi regarder les différences. Est-ce que toutes ces femmes qui travaillent, et ces hommes peut-être aussi, peut-être moins, ont des contrats de travail locaux de leur point de départ, ou ils ont justement un contrat de travail français? Vous parlez ici en France? Oui. Ça dépend. On peut parler que ces salariés-là peuvent avoir un contrat de travail depuis leur départ. C'est des personnes qui sont embauchées au pied. Mais c'est rare, les salariés qui ont des contrats de travail en direct, c'est des personnes employées par des diplomates, par exemple. Des embauchés, des diplomates qui donc travaillent. l'immunité diplomatique et qui donc ont l'impression qu'ils peuvent tout faire? Des diplomates qui sont de la protection de la Convention de Vienne, par exemple. C'est des personnes, aussi, bon, je ne parle pas généralement, voilà, je parle pas généralement, oui. Mais la plupart des victimes qu'on arrive à repérer ici en France, c'est quand même des salariés au service des diplomates. Merci beaucoup, Madame Zita Kaby Sobra, d'avoir été avec nous dans ce journal pour cette journée internationale pour l'abolition de l'esclavage.